Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un peu comment je mets ma perruque. Parce que je suis abonnée aux perruques, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est plus simple et je dors pas avec. Donc là c'est la deuxième fois en fait que je commande une frontale et je vais vous montrer un peu comment je l'installais. Donc je suis le même principe même pour les closures, donc vous pourrez l'appliquer. J'ai utilisé du 20, du 18, pardon, du 22, du 20 et du 18 et un closure 18 également pour faire donc 3 bandeaux, 3 boules de cheveux plus une frontale oreille à oreille plus ou moins 10 cm de profondeur. Donc voilà, je vous invite à regarder le reste de la vidéo pour voir comment je l'ai fait et puis voilà. Pour ceux qui vont se poser la question en fait comment je trouve le cheveu, pour le moment je peux pas répondre parce que je viens tout juste de le faire donc j'apprécie encore et je vais pas vous recommander quelque chose qui est pas bien. Donc d'ici un mois ou deux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire et je vais vous dire comment je trouve le cheveu. Surtout que ça m'a coûté uniquement, ça m'a coûté 100 $ pour cette longueur-là. Quelque chose, ce qui est pas mal pour la qualité du cheveu quand je touche. Je m'y connais quand même assez en cheveux et so far, jusqu'à présent, je suis pas déçue. Donc voilà. Alors généralement en fait pour porter les perruques, il y a d'autres qui préfèrent le porter sans bonnet, ce qui est vraiment acceptable. Il y a d'autres qui préfèrent le mettre avec bonnet. Et généralement, on va mettre ce genre de bonnet-là. Vous voyez, c'est vraiment comme un bas collant. Donc, il y a différentes teintes. Moi, j'ai pris ma perruque, je l'ai faite sur du noir. Le bonnet comme ça, noir, mais je reviens. Donc, en fait, c'est celui-là que moi j'ai pris, donc Deluxe Wig Cap. Ça vient en paire de deux. Et puis, je crois que celui-là, il est taille unique. Donc, voilà, ça vient vraiment comme ça. Voilà, donc là, je vais vous montrer un peu le fond de ma perruque, comment je l'ai faite. Donc, je vais porter d'abord le bonnet. Alors, je vous explique, ne riez pas de moi. Je vous explique en fait. Là, là, j'ai juste mis le bonnet pour vous montrer, parce que j'avais pas envie de montrer vraiment mes cheveux dans l'état où ils sont. Parce que j'ai fait le traitement la semaine dernière, puis je les ai tournés au fil. Je vais essayer de trouver une photo un peu pour vous montrer un peu comment je l'ai fait. Donc, j'ai vraiment juste tourné au fil en boules, d'où les picots que vous pouvez voir. Mais ça reste quand même assez plat. Je peux faire également des nattes, c'est vraiment au goût. Mais pour le moment, en fait, moi, je suis en train d'essayer une technique, en fait. C'est pourquoi j'ai préféré les étirer au fil. Et en parenthèse, ça fait vraiment pousser les cheveux. Moi, généralement, je détache mes cheveux, je lave, je mets le traitement. Et je dors toute la nuit avec et je lave uniquement le lendemain. Et je tourne au fil. Et franchement, depuis que je fais ça, je vois vraiment une grande différence. Par rapport à le fond de ma laisse frontale, en fait, je l'ai décoloré. J'espère que c'est assez clair, donc j'ai vraiment décoloré les racines, hein. Attendez que je vous montre un peu là. Voilà. J'espère que c'est clair, donc j'ai enlevé tous les points noirs. Il y a une vidéo que je vais certainement expliquer, que j'ai filmée, par rapport que je vais l'ajouter. Donc généralement, alors on dit que pour la perruque, il y a d'autres qui préfèrent le couper une fois que c'est collé. Bah, moi sur moi-même, je préfère le couper et le coller. Raison pour laquelle c'est déjà coupé et je ne l'ai pas encore collé. Et pour être honnête avec vous, en fait, j'essayais, je crois que c'est la deuxième fois que je paye une frontale parce que généralement, moi, je prends juste des closures. Parce que c'est rare, voire jamais, que je vais attacher mes cheveux en chignon. Donc, généralement, je le sépare juste au milieu ou sur le side, le côté. C'est tout. Donc, ça, avec un closure, on est vraiment correct. Y a pas de souci. J'essaie de rajouter un élastique, en fait, pour tenir l'arrière pour que ça soit plus... pour que ça tienne mieux, pour que ça glisse pas. Mais de la manière que je l'ai cousu, c'est juste parfait avec ma tête. Ça glisse absolument pas et ça tient très très bien. Donc, mais je recommande un élastique, pourquoi pas. Et aussi l'élastique, en fait, ce qui vient permettre, parce que moi, je compte pas vraiment coller tout le fond de ma tête tout le temps. Quand tu mets l'élastique, il vient quand même aplatir jusqu'à un certain point la perruque sur la tête. Donc là, je vais essayer et je vous montre. Alors, pour porter la perruque, on met d'abord l'élastique au fond de la tête et ensuite on vient ajuster la perruque par-dessus. Voilà. Je vais juste essayer de voir si ça convient.
que là, voilà, c'est bon quand même. Là, comme vous pouvez voir, en fait, moi, mes cheveux commencent ici. Donc, je vais juste mettre un peu devant. Voilà, peut-être quelque part ici, comme ça. Ouais, pourquoi pas. Naturellement, en fait, je le peigne sur le côté parce que d'habitude, je me coiffe toujours comme ça. C'est pourquoi je suis en train de le brosser sur le côté. Et je peux séparer n'importe où. Et là, je crois que je vais essayer de le séparer même au milieu, pourquoi pas, hein, pour faire changement. Pour coller la perruque, en fait, ce que je recommande, moi, j'ai je crois, Bold Hold, la colle la super résistante blanche, là, le petit contenant comme ça, qu'on peut coller. Je vais vous montrer aussi une photo. Qu'on peut coller et puis ça tient très bien. Mais vu que moi, je le collerai pas, je dors pas avec mes perruques, je supporte pas, je supporte rien. Je supporte aucun corps étranger sur ma tête. Donc je vous dis là, voilà. Moi j'ai utilisé le Got to Be, le noir, le Got to Be Spray. Limite même Got to Be Spray, c'est correct, ça va. Vous voyez, mais je vais mettre les deux juste pour que vous voyez comment en fait je procède. Donc pour commencer, comme je disais, on peigne les cheveux vers l'arrière. On tient un peu la lace et on peigne les cheveux vers l'arrière comme ça pour avoir accès le plus possible qu'on peut à la lace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher directement le sèche-cheveux. Je vais également brancher le peigne chaud si vous en avez un. C'est super pratique. Alors, on y va. Donc on va juste replier le rebord de la perruque. Vous allez voir que j'ai enlevé le bonnet noir. Je vous ai dit, je ne supporte rien d'étranger parce que je suis allergique à la mèche, je ne supporte rien. Donc là, je vais juste je vais mettre un peu de gel ici sur mes cheveux. En fait, le truc, c'est que quand on applique, c'est pas d'en mettre trop, mais juste d'en mettre juste assez, puis on pousse les cheveux vers l'arrière. Donc vous avez vu, j'ai juste séché à peine, même pas 5 secondes. Et je prends maintenant le Got to Be Spray et je viens pulvériser sur ma devanture. On reprend les sèche-cheveux et on passe encore 5 secondes. Voilà, le but en fait, je sais pas si ça se voit un peu, mais c'est pour que ça donne cet effet. Je sais pas si vous le voyez. Un peu sticky, gluant. Si vous voyez que c'est pas assez sec, juste repasser le sèche-cheveux. Ensuite, on prend la perruque. On prend la perruque. Moi, je conseille de coller par le milieu. Par ailleurs, en fait, on ajuste bien. Donc, on s'assure de bien poser la perruque pour que le milieu soit vraiment au milieu et les côtés soient ajustés. Si c'est trop long, ben, vous coupez. Voilà. Je prends maintenant et je viens, excusez-moi, je place pas trop devant. Alors le truc quand on le fait toute seule, en fait, c'est de tamponner comme ça légèrement avec le doigt à chaque fois pour s'assurer que ça se lève pas. Parce que généralement quand on le fait quand on le fait pour une cliente, la cliente va le tenir. Mais là, vu que je fais toute seule, attendez, voilà, je vais juste tamponner avec mes doigts. Je vais juste délimiter une certaine partie comme ça. Oups. Voilà. Je vais envoyer le reste en arrière. Excusez-moi. Et je vais reprendre le Got to Be Spray. Et je vais le placer comme ça. Alors, je prends le foulard et je vais attacher
tout au long de la devanture de la lisse. Alors maintenant on peut prendre le pain chaud. On fait attention parce que c'est très brûlant. Vraiment. Donc, et on vient juste amplifier en fait la séparation. Alors pour les petits cheveux qui se lèvent, je sais pas si ça paraît bien dans la caméra, mais les petits cheveux qui se lèvent, vous pouvez appliquer du wax for, de la cire pour les cheveux. Donc là, je viens d'enlever le bonnet. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu là sur le côté ce que ça donne. Ce côté-là. Donc ce que je vais faire, vu que les cheveux sont un peu collés, je vais prendre ça. Je trouve ça très pratique d'ailleurs, celui qui l'a créé là. Non seulement c'est bon pour faire les baby hair, mais même pour faire les séparations, parce que c'est tellement fin que ça fait très bien. Donc je vais juste venir passer le peigne dessus pour lever les cheveux en fait qui sont trop sur mon visage. Alors pour ce qui est des baby hair, moi j'en fais pas. Genre, je suis pas une grande fan des baby hair quand je mets les perruques, mais quand je fais des leave out, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je trouve que ça fait, plus naturel et plus joli quand on fait pas trop de baby hair en fait sur les perruques, parce que déjà qu'on sait que ce sont pas nos cheveux, et puis si on va venir ajouter les baby hair, it's too much, c'est trop, vous voyez. Là, je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne ici, mais c'est quand même très bien pour une deuxième fois que je mets une frontale. Donc voilà. Le prix, franchement, comme je le disais, en fait, c'est un 22, un 20, un 18, plus une frontale. Et j'ai également commandé cette perruque-là. Donc ça, c'était du 20, 18 et 16 pouces. Oui, voilà, avec une closure. Donc j'ai fait vraiment le même principe et tout. Donc les deux ensemble, je les ai payés plus ou moins 230 dollars canadiens. Donc vous pouvez convertir dans la monnaie de chez vous pour voir que c'est rien en fait. Et surtout si la qualité va être bien, franchement ça vaut le coup. Seulement petit bémol, côté déception, je trouve par rapport à la longueur, c'est trop fin vers les pointes. J'aurais aimé que ce soit plus volumineux et j'aurais pris plus long. Parce que d'habitude, je mets court. J'aime bien les cheveux courts et tout. Mais je me suis dit, bah, on va essayer long. On était confinés là, on est en train de se déconfiner. Je me suis dit, on va essayer quelque chose de plus long et de différent. Et voilà ce que ça a donné. Et franchement, je suis satisfaite. Donc, je vous montre un peu. Je sais pas si ça vous voyez bien. C'est un peu ça. Pour la longueur, donc c'est au niveau, juste en haut des fesses que ça arrive. Mais si c'était plus plein, ça allait être extraordinaire. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.